Avec une grande joie que j'entre dans votre maison en ce moment. Le moment est venu pour que nous puissions avancer à la suite de notre enseignement. C'est le numéro 15, le numéro de notre enseignement aujourd'hui. L'ambassadeur de Yahushua Ziadia entre dans votre maison en ce moment et je prononce la bonté pour vous qui êtes à la maison. Et nous allons avancer à l'étude de la parole de Dieu. Le titre de l'enseignement, c'est que nulle puissance et nulle force peut vaincre Yahushua partout dans le monde. Et c'est déjà une prédication que nulle force et nulle puissance peut le contrer, qui que ce soit, ou ça vient d'où. Parce que l'autorité du ciel et de la terre lui appartient. L'autorité du ciel des cieux, ça appartient à lui et au Père Yahava. La gloire éternelle est attribuée à eux. L'ambassadeur de Yahushua Ziadia, le moment est venu pour que nous puissions avancer à la parole de Dieu. Je prononce la bonté de Yahushua pour vous qui êtes à la maison, pour vous, et que Yahushua vous bénisse tous. L'enseignement, c'est le numéro 15, et je vais expliquer concernant que nulle puissance et nulle force peut vaincre Yahushua dans le monde entier ou a la capacité de lui contrer. Cela n'existe pas. Et c'est ce que je vais expliquer pour les personnes qui ont écouté l'enseignement. Est-ce que c'est vraiment Yahushua? La raison, c'est qu'il y a une image que je vais vous expliquer concernant sa puissance ainsi que son autorité. Et je vais vous faire connaître cela. Et c'est là qu'on va vous dire concernant les choses qu'on n'a pas vues avec nos yeux. Et les gens auparavant l'ont vu avec les yeux. Nous n'avons pas vu les images qui étaient passées auparavant, mais on s'adapte à la situation. Alors que la parole est vraie si on s'adapte à la situation, parce que aucune autorité peut changer une personne non pécheur. Aucune autorité peut le faire. Aucune puissance. Mais vous avez prié depuis et vous avez prié plusieurs dieux, mais le fait d'être ôté du péché, ça n'existe même pas. Mais vous devriez toujours faire du mal en tant qu'humain. Et si on a certaines qui font des efforts pour faire du bien, ils ne sont pas délivrés. Voilà la puissance de Yahushua, que personne ne peut le faire, le contrer, parce que c'est lui seul qui a eu la possibilité de vous délivrer du péché et qui a eu la possibilité de vous rendre non pécheur. Voilà le vrai Yahushua. Même les prêcheurs de miracles n'auront pas la possibilité de le faire. Même les prêcheurs de la guérison, ils n'ont pas cette autorité-là. C'est quelque chose de vrai ce que je vous dis. Et c'est vraiment la vérité et c'est la réalité. Et nous allons voir selon la parole de Dieu. Et nous devrions revenir au départ que quelle est la source pour que nous puissions dire cette image, et nous allons voir qui est vraiment le créateur de ce monde entier. Nous allons revoir cette histoire, qui est le créateur de ce monde. Nous allons faire sortir la parole de Dieu, et c'est après que nous allons dire que il y avait ça, il y avait cela, il y avait cela, et au final nous allons parler le fait d'être ôté du péché, parce que c'est le sujet le plus puissant de ce monde, que personne ne le dispose, mais c'est Yahushua seulement qui le dispose, qui est prêché par son ambassadeur qui l'a envoyé, c'est Ziadia que vous le voyez en ce moment. Et nous allons voir qui est le créateur de ce monde. Et nous allons voir plusieurs versets bibliques. Pour vous qui êtes à la maison également, on va regarder ensemble le verset biblique. Genèse chapitre 1, verset 1. Nous allons le lire directement au nom de Yahushua. Au commencement, Yahva créa le ciel et la terre. Voilà la première. Voilà le fait que c'est Yahva qui a créé le ciel et la terre. Et au verset 3, Yahva dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Et Yahva vu que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Et Yahva appela la lumière jour, et le ténèbre nuit. Il y eut un soir et un matin.
Ce fut le premier jour. Et là, il a créé le ciel et la terre et il a créé la lumière. Qui est le propriétaire de la lumière? C'est le Père Yahva. Et c'est vraiment très très clair cette parole qu'il est le puissant parce qu'il est créateur. Et aucun Dieu a eu l'audace de dire que c'est lui qui est le créateur. Ça n'existe même pas. Cela n'existe pas parce que ce Dieu va frapper directement pour tout ce qui fait cette proclamation. Et nous allons relire. Nous allons relire un tout petit peu parce que ça disparaissait le verset biblique de tout à l'heure. Et nous allons voir. Nous allons Genèse chapitre 1, verset 27. Ici, il a créé les humains. Et Yahva créa l'homme à son image. Et il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il a créé les humains. Il vous a créé ce Dieu. Et tu t'es pas créé tout seul, mais il y avait un créateur qui t'a créé. Nous allons voir d'autres versets bibliques et nous faisons toujours des recherches concernant cela. Et nous allons voir le fait que ce Dieu a créé. C'est où le verset biblique qui dit qu'il a créé les choses d'en haut? Nous allons le voir un tout petit peu. Ce que je veux dire en fait, c'est que même le ciel d'en haut, c'est lui qui est le créateur. Ésaïe 45, 18, nous allons le lire au nom de Yahushua. En effet, voici ce que dit Yahva, le créateur du ciel, le seul Dieu, qui a façonné la terre, l'a faite et l'a fermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. C'est moi qui suis Yahva et qu'il n'y en a pas d'autre. Celui qui a créé le ciel d'en haut, c'est le Père Yahva. Voilà sa puissance ainsi que sa force. Il a créé la terre et toutes les choses que vous voyez, que ce soit visible ou invisible, ça lui appartient. Toutes ces paroles stipulent bien que c'est lui qui est le créateur. Et après cela, après la création, il a porté les fils d'Israël depuis l'Égypte jusqu'aux terres cananéennes. Et il a fait sécher la mer Rouge en bas des pieds des Israéliens. Nous allons voir le verset biblique qui stipule cela, que les fils d'Israël ont marché sur la terre sec quand ils ont marché à la terre qu'ils ont marché, ils ont marché sur la terre sec. Nous allons voir cette parole. Nous allons avancer un tout petit peu, petit à petit sur les paroles. Nous allons voir l'histoire. Exode 14. Ça commence au verset... C'est où qu'on va regarder au 14, 13, 14 verset 13, nous allons le lire directement. Que c'est le fait que ce Dieu a séparé en deux la mer Rouge en bas des pieds des Israéliens. C'est là que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir cela. Voilà sa puissance ainsi que son autorité. Au verset 12. Nous allons le lire au verset 13 directement. Et Moshe répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance de Yahva va vous accorder aujourd'hui. Est-ce que ça a été coupé? Est-ce qu'il y a une coupure par intermittence? Est-ce que ça va? Voilà.
Je vais répéter ma parole de tout à l'heure. Et Moshe répondit au peuple parce que tout le monde murmurait parce qu'il y avait les Égyptiens qui les persécutaient derrière. Et Moshe répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance de Yahva va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est Yahva qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Parce que quand les Israéliens ont sorti en Égypte, les Égyptiens les persécutaient pour les tuer. Et c'est là que les gens murmuraient que voilà, Pharaon, ils sont sur le point de nous persécuter alors que nous n'avons même pas d'armes. Et Moshe a dit qu'il n'ait pas peur, que Yahva les faire disparaître. Voilà le fait d'être avec ce grand Dieu. Et vous allez dire qu'on ne l'a pas vu avec nos yeux, et vous allez voir, nous allons voir tout à l'heure, voilà le vrai Dieu. Et Yahva a dit à Moshe, pourquoi ces cris? Dis aux Israélites que de se mettre en marche. En toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fonds-la. Ainsi, les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Et voilà. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils pénètrent après eux, et le Pharaon ainsi que toute son armée, ses chars et les cavaliers feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis Yahva quand le Pharaon, les chars et les cavaliers auront fait éclater ma gloire. Et l'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël, il y avait eu des anges qui ont été envoyés, qui vont devancer les Israéliens, quitta cette position et marcha derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait fit de même. Cela veut dire qu'il y avait un nuée ainsi que des anges qui a été envoyés. La nuée, c'est justement pour une signe qu'il y a une présence de Dieu. Et les anges étaient toujours avec les Israéliens qui a été envoyé par ce Dieu. Et se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était obscure en côté et de l'autre, elle éclaire la nuit. De toute la nuit, les deux camps ne s'approchèrent pas l'un de l'autre. Et Moshe tendit sa main sur la mer. Et Yahva refoula la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla avec violence toute la nuit. Et sécha la mer et l'eau se partagea. Voilà la puissance du Père Yahva. Il a utilisé le vent parce que ça lui appartient. Il est le propriétaire de la mer et toutes les choses au ciel d'en haut et au ciel d'en bas. Et cela lui appartient, toutes les choses. Et les Israélites pénètrent au milieu de la mer à pied sec et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Voilà ce qui s'est passé. La mer était divisée en deux. Voilà les choses qui étaient passées à l'époque des Israéliens. Vous allez dire que, en fait, cela n'existe pas parce qu'on ne croit pas. Vous pouvez le dire, mais moi, je vous dis sincèrement, il ne faut plus le faire parce que le fait d'ôter de péché d'une personne, personne ne peut le faire. Et vous allez dire que le fait de diviser la mer en deux, qui est le plus puissant, voilà la puissance du Père Yahva, que personne ne peut le faire. Mais ce que vous voyez avec vos yeux, après ce que je vais vous montrer, et la fin, au final, c'est le fait de d'ôter le péché d'une personne. Aucun puissance et autorité ne peut ôter le péché d'une personne que ce Yahushua, son fils. Et nous allons venir sur ce sujet. Et la chose qui était passée, deuxièmement, pour confirmer la puissance du Père Yahva ainsi que son Yahushua son fils. Et est-ce que c'est Yahushua que tu dis? Parce que c'est ce Yahushua qui est son fils, qui lui a engendré, avec lequel il a engendré, c'est Yahushua que je vous ai expliqué durant l'enseignement. Et nous allons voir tout d'abord l'histoire du Père Yahva et les choses qu'a fait Yahushua et ce qui accomplit, s'exécute toutes ces travaux, c'est Yahushua, ses œuvres. Parce que c'est lui l'exécuteur de la parole du Père Yahva. Il est exécuteur et il donne des ordres au ciel des cieux. Et je vais vous expliquer cela un jour, mais ce n'est pas aujourd'hui. Peut-être que ce sera aujourd'hui, mais vous allez tout d'abord écouter. Et concernant ces Israélites, et quand ils étaient arrivés à la terre d'Israël, ces Israéliens, et la chose qui s'est passée, c'est que
Ce Dieu a donné une stipulation que si vous allez transgresser ma parole, je vais vous consumer. Lévitique. Lévitique 26, 14. Jusqu'à ce qu'on va se terminer. Lévitique 26, 14. Voilà ce qu'a dit ce père Yahava aux fils d'Israël. Et regardez, et il a vraiment accompli. Et après cela, c'est son ordre qui dit qu'il faut le faire. Et c'est le monde entier qui a ordonné de le faire. Et nous voyons l'histoire. Et c'est là que je vais vous dire, c'est quel type de Dieu qui a eu la possibilité de le faire. C'est ce que je vais vous dire. C'est le Dieu que vous vénérez. Est-ce que le Dieu que vous servez? Aucun Dieu ne peut faire cela à ce que je vous révèle aujourd'hui. C'est le Dieu qui a envoyé Moshe. Et consigne que je vais vous donner, qui que ce soit, croit en Moshe, et il faut suivre la parole de Moshe. Qui que ce soit, quelle que soit la religion, quelle que soit la personnalité, quelle que soit la personne qui croit la parole de Moshe, il faut suivre la parole de Moshe. Et voilà la parole de Moshe. Croyez à la parole des prophètes israéliens. Voilà. Nous allons voir tout d'abord la parole de Moshe et après nous allons revenir dans Lévitique et Deutéronome, chapitre 18, verset 19 jusqu'au 19. Et écoutez bien cette parole et nous allons voir qui est le vrai Dieu, qui est le puissant. C'est le Dieu de Moshe, parce que c'est Moshe qui est dans le Sefer Torah des Juifs. Et ce livre, c'est Sefer Torah, mais ça a été traduit en malgache. C'est ce que je vous lis en ce moment. Voilà la parole de Moshe. Deutéronome 18, 15. L'Éternel, ton Dieu, fera surgir sur toi et du milieu de toi parmi tes frères un prophète comme moi, celui que vous devriez écouter. Et Moshe a dit que c'est un prophète venant de toi, parmi mes frères, que vous allez écouter. Et ce qu'ils disent que c'est qui est son frère, c'est eux qui étaient dans le désert. C'est pas les personnes venant de la France ou en Angleterre, mais c'est entre Israéliens qui étaient à côté de la montagne de Sinaï, parce que c'est le prophète qui va leur porter, et c'est ce prophète qui va porter les Israéliens à partir de la prophétie que ce Dieu va lui donner. Et c'est ce prophète que vous allez écouter, parce que c'est moi qui parle à ce prophète. Et le prophète va ramener les Israéliens depuis la montagne de Sinaï jusqu'aux terres canéens, et les Israéliens vont toujours écouter ces prophètes quand ils arrivent aux terres canéens, parce que les Israéliens doivent être ramenés. Mais c'est pas les personnes en Angleterre qu'on attend pour porter les Israéliens, alors qu'eux ils sont dans le désert. Qu'est-ce que ça veut dire désert en malgache? Taniest, dans le désert. Dans le désert, et cela doit être entre eux qui doivent s'écouter. Et le prophète de Dieu qui doivent les ramener, c'est un prophète israélien. Voilà qu'on a besoin du prophète de tout à l'heure pour porter les Israéliens à la terre canéenne. C'est un prophète venant de toi, un frère comme moi. Cela veut dire que ces prophètes, ce sont des frères de Moshe. Et ce sont des frères de Moshe. Et les frères de Moshe, c'est la descendance de Jacob. C'est Gad, Naphtal, Benjamin, Jude, etc., etc. Ils sont plusieurs. Ce sont la descendance d'Abraham. Ils étaient plusieurs. En fait, la descendance d'Abraham était 12 nations. Et nous le voyons dans le livre de l'Apocalypse. Cette parole, c'est eux qui est la descendance d'Abraham et qui est frère de Moshe. C'est eux.
C'est pas que c'est pas les Français ou Anglais ou Comoriens ou je sais pas ce que vous allez dire. Ce sont les Israéliens. Si vous allez voir la puissance de ce Dieu qu'aucun Dieu ne peut le contrer. Et Moshe a dit que c'est un frère venant de toi et un frère comme moi que ce Dieu soutire pour devenir prophète. Que c'est ces prophètes qui vont porter les Israéliens depuis le désert, d'y aller aux terres canéennes. C'est un prophète venant d'autres nations qui vont porter ces Israéliens. Est-ce que ces Israéliens vont accepter d'être portés? Nous allons construire une image. Voilà les Israéliens. Nous allons faire un dessin. Voilà la montagne de Sinaï. Grand T, la montagne. Voilà les Israéliens. Voilà Israël. Et ils sont dans le désert. Et la terre qui vont y aller, c'est vraiment très très loin. Et qui va porter les Israéliens dans ce terre canéen, qui est Israël en ce moment, parce que auparavant c'est Canaan. C'est Canaan, qui va leur porter dedans. Ça doit être un prophète venant d'eux, mais c'est pas des prophètes venant d'autres nations, parce que ce prophète que je vais dessiner en jaune, c'est lui le prophète qui va leur porter là-bas. Voilà la parole de ce Dieu, parce que le Père Yahva, voilà le Père Yahva, voilà Yahva, c'est lui qui a ordonné que c'est ton frère qui va te porter à la terre cananéenne. C'est pas des prophètes venant d'autres nations qui va leur porter, mais ce sont les Israéliens seulement qui va leur porter à la terre cananéenne. Bah, si on va attendre des prophètes venant d'autres nations, regardez au désert. Et concernant les Israéliens, quand ils étaient sortis de l'Égypte, ce sont des Israéliens, il n'y avait pas d'Arabes ou Chinois ou des Français ou des Américains qui étaient avec eux, mais c'est entre Israël qu'ils étaient sortis là-bas. Et le prophète, selon la parole de Moshe, c'est un prophète venant de ses frères. Et ce sont les descendants d'Israël, le frère qui est stipulé ici. Et nous devrions voir le livre de l'Apocalypse pour confirmer cette parole. Nous allons prendre d'autres livres. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, d'autres livres, pour que nous puissions voir que voilà les frères de Moshe. Les voilà. Et Apocalypse 7.4. Puis j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte. Il était 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Voilà les frères, le tribu de Juda, tribu de Ruben, tribu de Gad, Aser, Naphtali, Manassé, Siméon, Lévi, Issachar, Zébulon, Joseph et Benjamin. Et voilà. Voilà ce qui est stipulé ici selon la parole de la Sainte Écriture et les fils d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Et selon la parole de Dieu que nous voyons ici, que c'est vraiment très très direct, la parole de Dieu, que c'est les fils d'Israël qu'on parle ici, et on parle entre eux, ça n'entre pas les autres nations. Et le prophète qu'on a soutiré, que la parole est vraiment très très claire, que c'est un prophète israélien, c'est un prophète israélien qu'on va soutirer, c'est un prophète Israël. Prophète Israël, c'est qui doivent écouter selon la parole de Moshe. Et c'est ce qui a été stipulé dans la Sainte Écriture des Juifs. Tout ce qui accepte Moshe et qui aime la parole de Dieu qu'a dit Moshe. Voilà ce qu'a dit Moshe en moins 1500. C'est en moins 1500 que Moshe l'a dit dans le Sefer Torah que ce sont les prophètes israéliens qui doivent écouter. Et nous allons voir dans Deutéronome 18.15. Et verset 18, 18. Je ferai surgir pour eux du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Deutéronome 18.
du milieu de frères, un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Et c'est le prophète qui va porter la parole du Père Yahva pour ces Israéliens. Et verset 19, si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui demanderai compte. Et ces prophètes, ça vient des Israéliens. Et le prophète qu'on parle ici, ils vont adresser la parole aux Israéliens directement. Et c'est vraiment très très clair que ce sont des prophètes israéliens, mais c'est pas d'autres prophètes d'autres nations, prophètes anglais, prophètes français, prophètes américains ou prophètes japonais ou prophètes chinois, mais c'est prophètes israéliens seulement. Sinon, ce Dieu va leur juger directement. Si on a certaines qui disent que ils acceptent la parole du grand-père Moshe, qui suivent très bien la parole du grand-père Moshe, que c'est un grand prophète qui a été envoyé par ce Dieu. Voilà la parole de Dieu, parce qu'il était vraiment un envoyé de Dieu. Voilà ce qui est dit par la parole, verset 18. Et du milieu de leurs frères, un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Il a été envoyé pour dire la parole de Moshe. Et si vous voulez vraiment voir la puissance de ce Dieu de Moshe, parce que c'est le Dieu de Ziadia qui est le Dieu de Yahushua, et la parole de Moshe stipule très bien que c'est le prophète israélien que vous devriez écouter. Si vous voulez vraiment suivre le Dieu Tout-Puissant, c'est le prophète israélien seulement que vous devriez écouter. C'est celle qui a été dit par le grand-père Moshe. Pour ceux qui acceptent la parole de Moshe, mais pour ceux qui ne l'acceptent pas, vous pouvez le faire. Mais ce qui a la vraie force, c'est le Dieu de Moshe. Son nom, c'est Yahva. Et tous ceux qui le suivent sont ôtés du péché. Et nous allons voir la parole de Dieu qui stipule que dans le livre de Lévitique 26, Lévitique 26, 14 jusqu'en bas. Mais si vous ne m'écoutez pas et ne mettez pas tous ces commandements en pratique, et si vous méprisez mes prescriptions et si vous montrez du dégoût envers mes règles et point de ne pas mettre tous mes commandements en pratique et rompre mon alliance, voici alors que j'enverrai sur vous la terreur, le dépérissement et la fièvre qui épuisent le regard et rongent la vie, et vous sèmerez vos semences pour rien, ce sont vos ennemis qui les mangeront. Je me tournerai contre vous et vous serez battus devant vos ennemis, et ceux qui vous détestent domineront sur vous et vous fuirez sans même que l'on vous poursuive. Verset 18, si malgré cela vous ne m'écoutez pas, je vous punirai cette fois plus pour vos péchés. Je briserai la force qui fait votre orgueil, et je rendrai votre ciel pareil du fer et votre terre pareil du bronze, et votre force épuisera inutilement. Et nous allons voir que la parole qui stipule que, au verset 25, on est ici, je ferai venir contre vous l'épée chargée de venger l'alliance. Quand vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Il y aura des ennemis qui vont leur frapper, et selon la Sainte Écriture qui a été stipulée tout à l'heure. Et nous allons voir la suite. Ça a été arrivé jusqu'au qu'il va envoyer de l'épée pour leur frapper. Au verset 32, je dévasterai moi-même le pays à un tel point que vos ennemis venus l'habiter seront stupéfiés, et je vous disperserai parmi les nations, et je dégainerai l'épée pour vous poursuivre, et votre pays sera dévasté, et vos villes seront désertées. Voilà ce qu'a dit ce Dieu. Je vais faire sortir de l'épée pour vous persécuter. Est-ce que ça a impacté les Israéliens, cette parole? Et nous allons voir la parole des prophètes. Est-ce que cela existe? Et la parole des prophètes qui a dit Moshe, et le prophète qui a fait cette révélation, c'est Ésaïe et Jérémie. Et nous allons voir dans Jérémie
dans Jérémie chapitre 25, verset 1, que nous allons lire. Jérémie chapitre 25, verset 1. Nous allons le lire depuis verset 1, selon la parole de Jérémie prophète. Voici la parole adressée à Jérémie au sujet de toute la population de Juda à la 4e année du règne de Joachim, fils de Josias, sur Juda, qui était aussi la première année du règne de Nebuchadnezzar sur Babylone. Le prophète Jérémie la proclama à tous les habitants de Jérusalem et elle concernait toute la population de Juda depuis le 13e année du règne de Josias, fils d'Amon, sur Juda jusqu'à aujourd'hui. Et il y a 23 ans que la parole de Yahva m'est adressée et je vous ai parlé et reparlé inlassablement, mais je vous ai mais vous n'avez pas écouté. Et Yahva vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Et les prophètes a été envoyé pour les Israéliens. Et ce sont les prophètes israéliens qui a été dit tout à l'heure. Il les envoyait inlassablement, mais vous n'avez pas écouté et vous n'avez pas tendu l'oreille pour écouter. Il disait que chacun annonce donc à sa mauvaise conduite et à la méchanceté que ses agissements. Ainsi, vous pourrez habiter sur la terre que l'Éternel vous a donnée et vous et à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours. Ne suivrez pas d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Et c'est vraiment très très clair que ce sont les fils d'Israël qui ont quitté l'Égypte qu'on parle ici. Et écoutez la parole des prophètes israéliens et suivez ma parole. C'est eux qu'on parle là. Et les Israéliens, ces Israéliens en fait à cette époque, c'était en 1500 qu'ils étaient arrivés à la terre cananéenne. Et ce sont les prophètes israéliens qui leur ont adressé la parole. C'est eux, entre eux, mais c'est pas d'autres nations. Mais ce sont des Israéliens. Nous voyons Jérémie est un prophète israélien. C'est pas un prophète anglais ou américain, mais c'est un prophète israélien. Et Yaramia, son nom en juif. Nous allons le lire cette parole. Ne suivrez pas d'autres dieux pour les servir et pour prosterner devant eux. Ne méritez pas par votre manière d'agir et ne vous ferez aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, déclare Yahva, de sorte que vous m'avez irrité par manière d'agir et pour votre malheur. Et c'est pourquoi, voici ce que dit Yahva, le maître de l'univers, pour que vous n'avez pas écouté mes paroles. Voilà la parole. Je vais prendre et envoyer tous les peuples du nord, déclare Yahva, ainsi que mon serviteur Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Je vais les faire venir contre ce pays, contre ses habitants et contre toutes les nations qui l'entourent. Et je vais les vouer à la destruction et faire d'eux un sujet de consternation et de moquerie. Et il ne restera que des ruines et ce pour toujours. Et après, c'est entré en Israël, le royaume de Babylone. Et tout le monde connaît cette histoire. Toutes les personnes qui suivent l'actualité, que les Israéliens étaient vraiment exterminés jusqu'au moment d'Hitler. Et c'est à peu près dans les 6 millions le nombre de Juifs qui a été tué par Hitler. Et au final, les Israéliens vont rencontrer des difficultés. Et les Israéliens ont été expulsés. Et ils étaient éparpillés dans le monde entier. Et je vais vous éparpiller dans le monde entier, ce qu'a dit ce Dieu. Et ils étaient éparpillés dans le monde entier, les fils d'Israël. Et nous allons voir la parole. Je vais vous éparpiller dans les autres nations. Nous allons voir dans Lévitique 26-33. Je vous dispersai parmi les nations et je dénégrerai l'épée pour vous poursuivre. Et les Israéliens étaient éparpillés dans les pays des gentils. Ils étaient arrivés en Russie, en Allemagne, en Angleterre, en France, en Amérique. Ils étaient éparpillés partout dans le monde entier, les Israéliens. C'est une vraie histoire pour les personnes qui ont étudié l'histoire et géographie ou histogéo, pour vous qui êtes dans ce monde entier. Et vous voyez très bien cette histoire, que ça existe vraiment. Ça existe. L'histoire que ces Israéliens ont subie, ça existe vraiment. Les Israéliens connaissent très bien cette histoire. Alors, ce Dieu a dit que, parce que voilà sa force et sa puissance,
Et nous voyons très bien que les Juifs étaient éparpillés dans le monde entier. Et la Sainte Écriture stipule bien que ils étaient retournés par ce Dieu dans leur terre. Selon la Sainte Écriture, nous allons revenir cette parole dans Jérémie 31. Jérémie 31, verset 10. C'est en fait, je me suis trompé, c'est Jérémie 10 que j'ai sorti. C'est Jérémie 31, 10. Voilà. Voilà, Jérémie 31, 10. Nation, écoutez la parole de Yahweh. Et voilà les gentils qui a eu la parole que je vais éparpiller ces Israéliens qui sont têtus. Et annoncez-la dans les îles lointains. Dites, celui qui a dispersé l'Israël le rassemblera et le gardera comme un berger garde son troupeau. Cela veut dire que vous allez faire revenir ces Israéliens selon la loi et les gentils, les autres nations. Et vous allez le garder comme un berger garde son troupeau. Et je vous dis sincèrement que ça existe vraiment. Voilà la force de ce Dieu que je vous dis en ce moment. Et c'est le monde entier qui accepte sa parole. Et sa force, c'est le monde entier qui suit sa parole. Voilà la force en Yahushua. La force en Yahushua et le force en Père Yahava, c'est comme ça. On ne marche pas dans les miracles, mais c'est le monde entier qui leur donne. Mais concernant la guérison, c'est quelque chose du n'importe quoi. Même le diable sait le faire, même les docteurs. Qu'est-ce qui différencie? Mais les choses comme ça, ils n'ont pas la possibilité de le faire. Mais le fait de diviser la mer en deux, ils n'ont pas la possibilité de le faire. Le fait de revenir un peuple dans son pays, alors que c'était depuis quelle année qu'ils étaient esclaves? C'était en moins 700, depuis l'année moins 720 qu'ils étaient expulsés jusqu'au 1822. Parce que c'est en 1822 qu'il y avait eu une ordre qui a été sorti que faire revenir ces Juifs à leur terre. C'est la Société des Nations qui était responsable pour les faire revenir. C'est les Américains qui étaient la première place et les autres nations du monde entier leur ont accompagné pour les faire revenir dans leur pays avec tous les moyens. Et la parole de Dieu est réalisée si c'était en 1822 qu'ils étaient revenus dans leur terre, selon cette parole, et si c'était au moins 700 qu'ils étaient expulsés de leur terre, c'est à peu près dans les 2500 années qu'ils étaient éparpillés, les Juifs qui étaient expulsés dans leur terre, et c'est après 2500 ans qu'ils étaient revenus dans leur terre. Et normalement, le pays doit être consumé parce que c'est à peu près 2500 ans qu'ils n'étaient plus dans leur terre. Et ça doit être consumé, ce pays. Mais la parole stipule très bien que il faut les revenir dans leur pays. Et les Israéliens étaient revenus dans leur pays. Et en fait, ça n'a pas été détruit. Le fait qu'ils étaient Israéliens, ça n'a pas changé, mais ils étaient toujours Israéliens jusqu'à la fin. Voilà, le Dieu, c'est 2500 ans, 2500 ans, l'Israël n'était pas détruit. Voilà, ils étaient revenus dans leur terre en 1822 avec leur président. Ils avaient eu un président en 1945. C'est en 14 mai 1945 ou 48. C'était aux alentours. Et la parole de Dieu, personne ne peut contrer la parole du Père Yahava. Et nous voyons très bien que c'est accompli la parole que gardez-les. Nous voyons très bien les Israéliens jusqu'à maintenant. Et si aujourd'hui qu'on parle, je ne sais pas c'est quel jour aujourd'hui, on est le 25 avril. Et c'était il y a 2 semaines. C'était il y a 2 semaines que les Iraniens ont attaqué les Israéliens. Et directement, nous voyons dans l'actualité du monde entier, et les autres nations ont accompli la parole qui doit garder les Israéliens, selon la parole que vous allez rassembler ces Israéliens, les gentils.
nous allons voir Jérémie 31:10. Écoutez la parole de Yahva, vous les gentils, les Américains, les Français, les Anglais, et, jusqu'au tout le monde, les Allemands. Ils étaient debout pour protéger les Israéliens, voilà les gentils, et c'est eux qui les font revenir dans leur terre et annoncer dans les îles lointains, et dites celui qui a dispersé l'Israël le rassemblera, et voilà. Et fais-les revenir dans leur terre. Et ça continue. Et il gardera comme un berger garde son troupeau. Il faut les garder s'il y a quelque chose qui leur arrive. Voilà les Iraniens qui ont envoyé une bombe pour leur frapper. C'est à peu près dans les 300 et plus le nombre des bombes portées par les drones qui tuent. Et les autres nations étaient ensemble pour protéger, qui leur ont éparpillé dans le monde entier. Ils étaient ensemble pour protéger les Israéliens. Et ce qui a été stipulé, c'est que ces 99% des missiles qui a été envoyés n'étaient pas tombés sur leur terre. Et imaginez très bien cette chose, que 99% des missiles qui n'étaient pas tombés sur cette terre. C'est presque tous les missiles. Et mais ici, c'est que les autres nations ont accompli le fait de garder les Israéliens, que tout ce qui leur est éparpillé dans le monde, et vous allez les rassembler pour faire revenir dans leur terre, et vous allez les garder. Et nous voyons très bien, selon l'actualité, c'est pas moi qui l'a inventé, mais voilà la parole de Dieu. Et ils étaient ensemble pour protéger les Israéliens, et 99% des missiles qu'ils étaient envoyés n'étaient pas tombés en Israël. Et en fait, ça a vraiment levé l'orgueil des Israéliens, parce que ça n'a pas été tombé sur eux, mais ce qui leur rend puissant, c'est leurs protecteurs, les Allemands, les Américains, les Anglais, les Français. Ils étaient ensemble pour protéger les Israéliens, et le président français ne connaît pas cela. Le président américain ne connaît pas cela. Le président allemand, le chancelier allemand ne connaissent pas cela. Le premier ministre anglais ne connaissent pas cette parole de Dieu. Alors que la parole de Dieu stipule très bien, et après il l'accomplit. Voilà le Père Yahva. Voilà l'ambassadeur de Yahushua qui porte la parole de la vérité, qui a été envoyé par le Père Yahva et Yahushua. Yahva, mon père, et Yahushua qui est mon grand frère. Et tout ce qui le suit sont tous ses cadets, et moi je suis son cadet. Voilà la raison pour laquelle je prêche sur lui, et je prêche la délivrance ainsi que sa puissance. Et si on voit très bien les choses qui s'est passées selon la puissance du Père Yahva, et moi je reviens à ma parole, voilà ce qu'a dit la Sainte Écriture selon la réalisation de toutes les paroles, toutes les choses qui se passent, c'est Yahushua qui le font. Et c'est Yahushua qui exécute toutes les choses qui se passent, et tous ceux qui accomplissent toutes les paroles et qui envoient toutes les paroles. Voilà les choses, toutes les choses étaient avec lui, et toutes les choses, c'était à partir de lui qu'on a écrit, et nous allons voir, et pour terminer la parole, et qui a fait toutes les choses qui existent dans ce monde. Écoutez bien la parole de Dieu. Je vais le faire en français, et après je vais le traduire en malgache pour que ça soit un peu plus rapide. Et Éphésiens 2:10 que nous allons lire. Attendez un tout petit peu. On va le faire un à un.
que c'était en Yahushua que toutes les choses ont été créées. Dans Colossiens chapitre 1, verset 16 que nous allons lire. Colossiens chapitre 1, verset 16. Nous allons le lire au nom de Yahushua. Nous allons le lire en malgache. Et ce sont les traducteurs qui vont les traduire selon les langues. Colossiens chapitre 1, verset 16. Nous allons le lire au nom de Yahushua. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Ici, la parole de Dieu stipule bien qui est vraiment très très clair, que c'est à partir de lui que toutes les choses ont été créées, les choses dans ce monde entier, que ce soit autorité ou souveraineté ou trône, c'est lui qui les a créées. C'est en Yahushua qu'on a fait toutes ces choses, la création de toutes les choses, que ce soit visible ou invisible. Et toutes les choses que vous voyez sur cette terre, c'était en Yahushua que ça existait, toutes ces choses. Et nous allons voir d'autres choses pour voir la confirmation, parce que c'est vraiment nécessaire pour nous de voir cela. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes les choses. C'est en lui que toutes les choses ont été créées et pour qui nous vivons. Et un seul, le Seigneur, qui est Yahushua, par qui tout existe et par qui nous vivons. C'est Yahushua qui était la source de toutes les créations. La source de l'existence, c'est le Père Yahava. Et l'exécuteur de cette chose, l'exécutant, c'est Yahushua qui le fait. Et toutes les choses qui se passent sur cette terre, même que ce soit visible ou invisible, c'est Yahushua qui le fait. C'est lui l'exécuteur et qui fait toutes les choses et qui ordonne de toutes les choses à l'intérieur. C'est à partir de lui que toutes les choses ont été créées. Si Yahushua n'existait pas, toutes les choses dans ce monde entier n'étaient pas créées. Et c'est à partir de lui que toutes les choses ont été créées. Nous allons voir le verset qui stipule que c'est à partir de lui que ça a été créé, toutes les choses. 1 Jean chapitre 3, c'est à partir de lui que toutes les choses ont été créées. Et s'il n'était pas là, toutes les choses sur cette terre n'ont pas été créées. Cela veut dire que si Yahushua n'existait pas, le Père Yahava n'a pas commencé la création. Il n'y avait rien. Mais c'est à partir de Yahushua qu'il a engendré. C'est là que toutes les choses ont existé. Et toutes les choses que je vous ai dit tout à l'heure, c'est Yahushua qui l'ont fait. Et c'est lui l'exécuteur. C'est lui qui est l'exécuteur selon la parole du Père Yahava, que c'est à partir de lui que toutes les choses ont été créées. Et si il n'était pas là, toutes les choses n'existaient même pas. Il n'y avait pas eu de création. Et toutes les choses que vous voyez se placent, c'est grâce à Yahushua. Et toutes les choses se passent, c'est à partir de l'ordre du Père Yahava, et c'est Yahushua qui accomplit. Voilà, tout ce qui est dit par le Père, il l'a fait. Et concernant la bonne chose que Yahushua a fait, c'est là qu'on va parler prochainement. Et qu'est-ce qu'on dit que personne ne peut le vaincre? Et son père, personne ne peut le vaincre. Quand le père a dit que il faut garder ces Israéliens et le monde entier ont gardé, et les personnes, les autres nations n'est pas au courant qu'ils suivent la parole de Dieu. Et eux, dans le temps, ils accomplissent l'ordre de ce Dieu. Ils ne sont pas conscients, mais c'est la parole de Dieu qui le stipule, que je vous ai annoncé tout à l'heure. Parce que selon la parole de mon père Yahava, aucun Dieu n'est puissant que lui, parce que c'est le vrai Dieu, Yahava. Et le monde entier lui accepte, il donne de l'ordre, et après le monde entier accomplisse. C'est le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Et voilà la bonne chose qu'il a fait. C'est lui qui a apporté le salut
dans ce monde entier, il a envoyé son fils qui est Yahushua pour que les personnes qui le suivent soient ôtées du péché. Voilà la parole de Yahushua, ne péchez point. Voilà le vrai Yahushua. Nous allons voir sa parole. C'est quel type de force que cela existe en vous, le fait d'être ôté du péché, parce que cela n'existera en vous, quel que soit que vous allez faire. Parce que si le Père Yahava qui a pu le faire, et cela veut dire qu'il a la capacité de détruire le monde entier. Et c'est le Père Yahava qui a envoyé son Fils. Et c'est en son Fils qui a la puissance ainsi que les forces. Parce que ça a été envoyé en lui, toutes les choses. Et ça a été envoyé à son cadet, Ziadia. Parce que c'est moi qui prêche sur lui, parce que la fin est proche. Voilà la raison pour laquelle cette parole est circulée dans ce monde entier, et qui est circulée dans votre maison, parce que la fin est proche. Jean chapitre 8, verset 14. Voilà la parole de ce Fils de Dieu. Yahushua lui dit, non, c'est Jean 8, 11, pardon. C'est dans Jean 8, 11. Et elle répondit, personne, Seigneur. Et Yahushua lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas, vas-y et désormais ne pêche plus. Et je vais le faire en gros et en gras. Et vas-y et désormais ne pêche plus. Pour que ça soit plus visible pour vous qui êtes à la maison, je vais le faire en gras. Voilà la parole de ce Fils de Dieu. Voilà. Les voilà. Pour vous qui êtes à la maison, lisez bien cette parole. Et désormais, ne pêche plus. Voilà. Et désormais, ne pêche plus. Voilà la parole de ce Fils de Dieu. Ne pêchez plus. C'est vous les humains qui connaissez très bien que c'est quelque chose qui n'est pas possible. Alors que c'est possible, c'est lui qui est le propriétaire de la puissance ainsi que l'autorité. Et c'est vrai, la parole des personnes qui disent que c'est pas possible. Et en fait, c'est vrai que c'est pas possible parce que vous êtes sous le contrôle de ce diable. Les personnes qui sont sous contrôle du diable ne peuvent jamais être délivrées du péché. Je vais confirmer cette parole dans Jean chapitre 5. Levez le Dieu qui a la possibilité de le faire, donnez-moi son nom. Et vous allez dire ensemble que c'est pas possible alors que c'est la vérité. Voilà le Dieu de Ziadia qui a la capacité de le faire. Et il est dans le pays de Madagascar. C'est 2000 qui sont ôtés du péché et qui ne savent plus pécher grâce à la puissance de ce Dieu qui est la puissance du Père Yahva et Yahushua. Et le fait d'être ôté du péché, il a la capacité de le faire. Alors que c'est qui est le propriétaire du péché? Si la personne est ôtée du péché, la personnalité qui l'a rendu pécheur est vaincue. Qui leur ont rendu pécheur? Et moi, je vous dis sincèrement, ce qui leur ont rendu pécheurs, c'est le diable, parce que c'est lui qui est le pécheur depuis le début. Tout ce qui les suit sont pécheurs. La raison pour laquelle les gens sont ôtés du péché, le diable est vaincu. Il n'y a pas d'autre force qui est puissant que le diable sur cette terre, parce que c'est la puissance du diable qui vous tourmente en ce moment. La raison pour laquelle vous n'êtes pas ôtés du péché, si Ziadia est venu, toutes les personnes sont ôtées du péché. Signal pour vous, les humains, le créateur du monde entier est venu parce que le propriétaire du ciel des cieux en haut et le ciel en bas est venu et voilà son enseignement qui est arrivé en ce moment. C'est lui qui est arrivé, c'est Yahushua qui est venu en ce moment et le Père Yahava et le cher Père Yahava, gloire éternelle est attribuée à eux. Nous allons voir Jean chapitre 5 verset 14. Quelque temps plus tard, Yahushua le trouva dans le temple et lui dit, te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et c'est revenu la parole, ne pêchez plus. Nous allons l'écrire, nous allons prendre note, c'est d'autres versets. Nous allons relire ce verset que Yahushua a confirmé qu'il ne faut plus pécher. Nous allons l'écrire en gros et en gras.
la deuxième parole qu'il a adressée avec la personne qui est l'homme qui est malade du paralysie. Voilà, tu es guéri en ce moment, ne péchez plus. On va l'écrire en violet, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Si tu veux pas être pire que tout à l'heure, il faut être enlevé du péché. Il faut plus pécher. C'est ça la parole de Yahushua. Si vous allez encore pécher, il faut se préparer. Vous allez vivre le pire. Et vous voyez en ce moment, vous vivez le pire des choses. Parce que les pécheurs, ça vient du diable. Tous ceux qui sont pécheurs viennent du diable. Nous allons lire cette parole. Si vous êtes délivrés, le diable est vaincu. Et aucun Dieu ne peut vaincre les diables que leur créateur. C'est qui son créateur? C'est Yahushua. Quand ils détournaient, ils ont jeté la parole. Voilà la raison pour laquelle ils étaient chassés sur cette terre. Et voilà, ils tuent les gens sans cesse. Ce diable vous rend toujours pécheur jusqu'à maintenant. C'est l'autorité du diable, la raison pour laquelle vous êtes toujours pécheur. La raison pour laquelle vous êtes ôté du péché. Le puissant est arrivé, qui est le destructeur des diables. C'est Yahushua, son nom, et le Père Yahava qui est le propriétaire de cette parole. Ils ont déjà envoyé Ziadia que vous voyez en ce moment. C'est ça, Ziadia, qui a été envoyé par le Père Yahava pour vous sauver. Il ne faut plus avoir peur. Et en fait, on peut le voir avec nos yeux. C'est à vous d'entrer. C'est à vous, votre tour à l'étranger, d'entrer. Et nous allons voir la parole de Dieu qui stipule que tous ceux qui sont pécheurs venant du diable, Jean chapitre 3, verset 8. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Nous allons le lire au nom de Yahushua. Voilà. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Voilà, Ziadia, Fils de Dieu, Fils du Père Yahava, qui est le cadet de Yahushua. C'est de détruire le diable. Parce que ce que fait les diables, c'est de rendre les gens pécheurs. Parce que tous ceux qui sont pécheurs venant du diable, et cela veut dire que les pécheurs sont des fils du diable. Voilà la raison pour laquelle vous n'êtes même pas ôtés de ce péché. Quelle est la raison? Quand l'ancêtre des humains ont péché, qui est Adam et Ève, mais Adam et Ève, leur vrai nom, quand Adam et Ève ont péché, ils étaient séparés envers ce Dieu qui leur ont rendu pécheurs, c'est le diable. Et depuis là, quand Dieu leur ont séparés, et le diable régnait, que vous voyez en ce moment, voilà la raison pour laquelle il a programmé pour sauver votre âme, parce que Yahushua va sauver votre âme. Nous allons voir que c'est quoi vraiment que ce Dieu a sauvé pour vous les humains. C'est là notre leçon, prochaine leçon. C'est quoi vraiment que ce Dieu a sauvé? Est-ce que c'est votre chair ou votre âme? Voilà notre leçon prochainement. Qu'est-ce que ce Dieu a vraiment sauvé? C'est l'âme ou la chair? Voilà, nous voyons très bien le diable qui a tué les humains. Les humains n'étaient pas délivrés dedans, il le fait souffrir. Regardez, vous qui me regardez, vous péchez sans cesse. Quand vous avez entendu cette parole et cet enseignement, et vous commencez à ne plus pécher, à essayer de la vérité, et si vous êtes avec ce vrai Dieu, même toi tu dis que en fait j'arrête les folies, je veux suivre le vrai Dieu. Et c'est qui le vrai Dieu? C'est Yahushua. C'est le vrai Dieu, c'est Yahushua son nom. Et c'est là que je vous appelle en ce moment, rapprochez de Yahushua. Rapprochez de Yahushua, parce que c'est lui qui est le propriétaire de ce sagesse, et qui est le salut, et qui est la chose qui est merveille en ce moment. Et il est venu pour détruire le diable. Voilà la venue de ce Dieu il va détruire le diable. Il n'y a pas d'autre Dieu qui a la force à part Yahushua. Et le cadet de Yahushua, Ziadia, est venu ici pour vous sauver, parce que moi je prêche Yahushua pour vous sauver tous les humains sur cette terre qui a été créée par le Père Yahava et Yahushua. Ziadia est venu ici pour vous sauver. Ziadia est venu pour vous sauver, pour vous enlever
de ce diable qui vous contrôle, qui vous maintient, qui vous rend pécheur. Et on va vous sauver pour que vous ne péchez point. Je vais vous sauver pour que vous ne péchez point. La force est venue. Et c'est le diable qu'on va vous enlever on va vous enlever de la main du diable. Et les humains ne peuvent même pas battre ce diable. Et c'est impossible. La preuve, c'est que vous êtes toujours pécheurs jusqu'à sans cesse. Voilà, à cause que ces diables ont pris les humains. Quand les humains écoutent que voilà la parole qui enlève le péché, bah, le diable est fâché. Directement, ce sont ces gens que Ziadia va sauver. Il ne faut plus le faire. Venez ici pour écouter Yahushua. C'est le diable qui vous bloque pour ne pas écouter cet enseignement parce qu'il est détruit, parce que vous ne péchez point. Et si vous êtes devenus non-pécheurs, cela veut dire que le diable est détruit. Ils n'ont plus de l'autorité en toi, le diable, parce que c'est le diable qui fait souffrir le monde entier. Ça vient du diable, la souffrance que subit le monde entier. Quand Yahushua est venu, que porte Ziadia, les gens sont ôtés du péché. C'est à ton tour d'entrer. Parce que, vous voyez, le propriétaire de la puissance, aucune force ou puissance ne peut battre Yahushua, ou peut contrer Yahushua, ou peut faire face à Yahushua. Aucune force peut battre Ziadia comme en Yahushua. Parce que la raison pour laquelle je suis ici, je fais son travail et je suis son représentant. Parce que c'est sa bonté que je prêche. Parce que Ziadia est venu pour détruire les diables qui vous faire souffrir. Et c'est leur détruire la venue de Ziadia comme Yahushua, il était crucifié sur la croix et les gens qui le suivent sont ôtés du péché. Cela veut dire que le diable est détruit, la force qui maintient cette terre est détruite. Et quand Ziadia est venu, les gens sont ôtés du péché parce qu'il a été envoyé par Yahushua. Et Yahushua est venu, cela veut dire, et toutes les puissances ont été détruites qui maintiennent ce monde. Le diable est détruit, et Satan est détruit, qui ont pris ce monde. C'est à votre tour de vous rapprocher de Yahushua. À partir du fait que vous allez vous rapprocher de Ziadia, parce que je suis son représentant, voilà la raison pour laquelle je porte le titre ambassadeur de Yahushua Ziadia. Voilà la fin de ma parole. Aucune force et puissance. Pourquoi? Parce que le diable est détruit. Son marmite est détruit. Si le diable vous en cuit dans son marmite, il vous en fait cuire avec les choses mal que vous avez fait. Aujourd'hui, son marmite est détruit et vous êtes sorti dedans. Et vous êtes sorti. Et il faut se rapprocher de Yahushua. Et le moment de la destruction du diable est venu. Parce que c'est le péché qui frappe les humains. Et le diable, c'est ça ce que fait le diable. Il rend les gens idolâtres, il rend des gens adultères, ainsi que les dissolutions. Il rend les gens idolâtres et ça arrive jusqu'à faire des sacrifices humains. Et c'est quelque chose qui est vraiment horrible, l'œuvre du diable. Et même les magies. Ce sont des œuvres du diable. Ça vient du diable. Il n'y a pas de magie noire ou magie blanc. Et si on parle de magie, ben c'est magie. Il y en a certaines qui disent que c'est du magie blanc, mais pas magie noire. Et c'est quel type de personnes qui le disent? Et en fait, si on parle de péché, il n'y a pas de petit péché ou grand péché. Mais si on parle de péché, ben c'est un péché. Et voilà la raison pour laquelle il ne faut pas se tromper avec les différents enseignements. Et voilà la raison pour laquelle je vous dis que Yahushua n'a jamais fait cela parce qu'il a fait le miracle pour guérir les humains. Il a changé l'eau en vin et il a multiplié les poissons ainsi que les pains pour faire rassasier 3000 personnes sur la montagne. Voilà, Yahushua est sur le point de faire le fétiche. Et moi, je vous dis sincèrement, cela n'existe pas parce que c'est lui le créateur. C'est lui le créateur de ce monde. Quand le monde n'existait pas, bah, c'est lui qui l'a créé. C'est son autorité qui l'a fait. C'est le diable qui font les autres pratiques, les kabbales ou les mauvaises façons. Même les juifs le font. Et
s'ils détournent devant ce Dieu, bah, ils font du n'importe quoi, les magies, etc., etc., l'astrologie, euh, les pronostics. Si Yahushua a fait cette chose, c'est son autorité, il est créateur, bah, il fait selon sa volonté. S'il dit que voilà, parce qu'il est créateur, Yahushua est créateur, et en tant que créateur, il n'a pas de force, force extérieure pour le faire, mais l'autorité lui appartient. Les personnes qui font le cabal et les mauvaises choses, ils n'ont pas de force pour lui seul. Voilà la raison pour laquelle il consulte des forces extérieures qui viennent du diable. Voilà la raison pour laquelle ils font de la magie. Et la magie ainsi que l'astrologie, en fait, ça c'est interdit par la Sainte Écriture. Et les magies et le fait de faire de l'astrologie en haut et le fait de pratiquer l'astrologie, ils sont en communication avec les extraterrestres. C'est ça l'astrologie. Et les gens qui le font ne viennent pas de Dieu. Parce que la puissance de Yahushua, c'est lui seul qui le dispose, comme Ziadia. C'est la puissance de Yahushua qui est avec Ziadia. Oh, je n'ai pas besoin de force extérieure. Pourquoi il a pris de la boue, etc. Parce que c'est sa volonté, mais c'est pas obligé d'en avoir besoin. Et il a ordonné à la personne de dire que vas-y, tu vas y aller là-bas. C'est la foi qu'il veut voir. Et on va prendre un exemple. Et pourquoi on va prendre un exemple, il y a certaines personnes qui disent que pourquoi pas de le guérir instantanément, mais il a envoyé la personne dans le lac, il teste la foi de la personne, il a la capacité de le guérir instantanément. Et quand Yahushua a fait de la guérison, bah, il n'a pas utilisé son orgueil. Ça fait partie des images que des gens ne lui rapprochent plus. Et si vous allez lui rapprocher de lui, bah, c'est autre chose qui va le faire. Yahushua n'accepte plus. Et Yahushua donne de la difficulté à la personne qui veut avoir de la guérison parce que les gens lui cherchent pour avoir de la guérison, mais pas le salut. Bah, cela ne lui convient pas. Voilà la raison pour laquelle Yahushua a dit qu'il ne faut pas dire à tout le monde. Il a de l'autorité, mais il ne veut pas le faire. Mais pour les personnes qui sont avec le diable, ils utilisent leurs orgueils pour effectuer de la guérison parce qu'ils sont en communication avec le diable. Mais tous ceux qui sont en communication avec Yahushua, il ne faut plus dire aux personnes, à d'autres personnes, bah, ils ne veulent même pas utiliser de l'orgueil avec de la guérison. Voilà la raison pour laquelle Yahushua a dit il ne faut pas dire à d'autres personnes, voilà ce que je vais vous dire. Et moi, je vous donne conscience qu'il ne faut pas faire de l'astrologie ou des pronostics. Nous allons voir la parole. Voilà. Lévitique 19, 26. Lévitique 19, 26. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observez rien, ni les serpents, ni les nuages, pour en tirer des pronostics. C'est une loi. Il ne faut pas faire des pronostics ou de l'astrologie. Et en fait, avec toutes les choses que vous allez faire, vous allez utiliser de l'astrologie ou les pronostics. Et toute personne connaisse que quand la lune est pleine, ben, cela veut dire que il y a la pleine lune. Quand la lune est sombre, ben, cela veut dire que la lune fait noir. Ben, tout le monde connaît cela, c'est la logique sur cette terre. Si vous voyez que la lune fait noir, bah, cela veut dire que la lune est fait sombre. Bah, cela ne veut pas dire que on fait de l'astrologie. Je dois avertir tout le monde parce que Yahushua n'a jamais fait de l'astrologie ou les pronostics ou les autres choses. Nous allons voir d'autres paroles qui confirment cette parole de Dieu. Vous attendez un tout petit peu parce que nous allons voir le verset biblique. Jusqu'à ce qu'on nous trouvons cette parole. Nous allons voir d'autres paroles. Voilà ce qui concerne l'astrologie.
Nous allons lire la parole de Dieu. En français que nous allons le lire, et c'est après que nous allons le lire en malgache. C'est parce que c'est en français qu'on peut voir le terme magie. Dans 2 Chroniques 33, chapitre 6, 2 Chroniques, chapitre 33, verset 6. Il fit passer ses fils par le feu. Cela veut dire que ils ont fait passer par le feu leurs fils dans la vallée des fils de Hinnom. Dans la vallée, qu'est-ce que cela veut dire en malgache déjà? Oui, oui, c'est la vallée, c'est le fils de Hinnom. Il pratiqua la divination et l'occultisme. Et les serpents, il s'adonna à la magie et il mit en place les gens capables d'invoquer les esprits et les spirites. Et il fait de la magie. En fait, ça n'entre pas que c'est du magie noire ou magie blanc. Et il mit en place les gens capables d'invoquer les esprits et les spirites. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de Yahva. Et il fit de plus en plus de mal devant les yeux de l'Éternel, provoquant ainsi sa colère. Voilà, c'est vraiment très très clair la parole concernant la magie. C'est interdit. Il n'y a pas aucun Dieu qui a ordonné, qui a donné une autorisation de le faire. Voilà la raison pour laquelle je vous dis qu'il faut faire attention avec les choses que vous faites. Ésaïe chapitre 2 verset 6. Tu as abandonné ton peuple, la famille de Jacob, parce qu'ils sont remplis de l'Orient, de personnes pratiquant à la magie, comme les Philistins. Comme les Philistins qui pratiquaient de la magie, c'est vraiment un grand danger. Ce Dieu n'aime même pas de la magie. C'est quelque chose qu'il n'aime pas. Ça n'existe pas de la magie blanche ou de la magie noire, mais vous ne devriez même pas le faire. La meilleure sagesse, c'est qu'il ne faut pas que vous entriez dans ce chemin. Galates 5.20, qui est stipulé par la parole de Dieu qu'il faut que vous enleviez de la magie. Je vais le lire en français. C'est en français que je vais le lire. Galates 5.20. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche. Et verset 20, l'idolâtrie, la magie. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche. Et verset 20, l'idolâtrie, la magie, le fait de faire de la magie, ce sont des gens qui sont en chair, qui le pratiquent. Et aucune parole qui stipule que c'est de la magie noire ou de la magie blanche. Mais si on parle de la magie, c'est de la magie. Mais pour Yahushua, c'est de l'autorité parce qu'il est créateur. En tant que créateur, il sait faire toutes les choses. Et il n'a jamais eu une communication de l'extérieur parce que l'autorité lui appartient. Il fait selon sa volonté. Et toutes les personnes qui font de la magie et les kabbales et les autres choses, ils ont une communication avec les diables et les satans. Voilà ce qui est danger avec cela. Même les juifs, ils le pratiquent. Il y en a des juifs qui pratiquent cela. Il faut avoir de la conscience. Il faut faire attention. Voilà, Ziadia, il vous enseigne que notre force en Yahushua, on n'en a pas besoin de cela. Mais c'est le Créateur qui est le propriétaire de la force. C'est Yahushua son nom, qui est le fils du Père Yahava. Toutes les choses ont été créées par lui.
Et toutes les choses ont été créées par lui. Si c'est à partir de lui que toutes les choses ont été créées, l'autorité est en lui, cela veut dire. Et l'autorité du Créateur, en fait, il fait selon sa volonté, il fait selon la volonté. Ben, personne ne peut le contredire parce que ça appartient à lui et à son Père. Et toutes les personnes qui pratiquent de l'astrologie ou les pronostics, qui sont en communication avec le diable, voilà la raison pour laquelle je vous dis, il ne faut pas entrer dans ce chemin. Voilà le vrai Yahushua qui est prêché par Ziadia. Et le Père, c'est Yahyawa. Nous remercions le Père Yahyawa, Yahushua. Rapprochez de Yahushua maintenant parce que c'est le vrai sauveur. C'est lui le propriétaire de la puissance et l'autorité. Rapprochez de lui. La gloire au cher Père Yahyawa, la gloire est attribuée à Yahushua. Nous allons prier pour cette parole. Merci infiniment, cher Père Yahyawa. Merci infiniment pour ta grâce que nous écoutons cette bonne parole. Répondez à nos prières et répondez à nos appels. Le moment est venu pour faire connaître aux humains du monde entier la puissance et l'autorité du ciel des cieux qui vient de toi, cher Père Yahyawa, parce que tu as créé le ciel des cieux et le ciel en bas. C'est toutes tes œuvres, toutes ces choses qui ont été créées, et montrer que tu es le propriétaire de toutes les choses. Montrer que tu es le propriétaire de l'autorité et de la puissance. Toutes les choses t'appartiennent, même les visibles ou les invisibles. Tu es le propriétaire de la conscience. Tu es le propriétaire des ordres. Tu es propriétaire de toutes les choses, ainsi que les énergies. C'est toi qui es le propriétaire. Personne ne les dispose d'autres que toi. Tu les enlèves et cela n'existe plus et tu les fais revenir et ça existe. Tu es le propriétaire de la puissance et des forces, cher Père Yahyawa. Gloire est attribuée à toi que donne Ziadia, toi et Yahushua. Bénis la parole, que cela apporte le salut pour les humains, que cela apporte le salut pour les gens. Répondez à nos prières et répondez à nos appels. Heureux ceux qui sont avec toi, heureux ceux qui écoutent cette parole, heureux ceux qui voient ta bonté. La gloire est attribuée à toi, cher Père Yahyawa. Ouvrez la conscience des gens pour recevoir cette parole de vérité et montrez-le parce que tu es l'amour, amour éternel. Merci infiniment, cher Père Yahyawa. Merci infiniment pour les paroles que tu nous as données et pour les paroles que tu vas encore donner. La gloire éternelle est attribuée à toi, cher Père Yahyawa. Au nom de Yahushua, Alléluia, Amen. Et voilà, le moment d'aujourd'hui est terminé. Je vous souhaite la bénédiction de Yahushua. Au prochain enseignement, au revoir.